Ouais. Bonjour. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que nous avons entamé ce cycle exigeant des Selichot. Beaucoup de juifs dans les synagogues se lèvent de bonne heure. C'est une préparation spirituelle intense à la rencontre de ce jour attendu à la fois et redouté de Rosh Hashanah, date anniversaire de la création de l'homme, jour de jugement de l'humanité. Et dans ce temps merveilleux, dans ce dialogue matinal avec son Créateur, nous sommes aujourd'hui maintenant à une semaine de Rosh Hashanah. Nous allons également bientôt terminer la lecture des parachutes de la Torah et donc des Haftarot. Et c'est dans le livre d'Isaïe, cet immense prophète au chapitre 61, que nous lions donc l'Haftarah de cette semaine. De quoi est-il question dans cette Haftarah? Eh bien, il est question d'un thème qui est cher au peuple d'Israël. Il s'agit de la Géoula, il s'agit de la rédemption finale, il s'agit de la délivrance, il s'agit du terme de l'exil au cours duquel le peuple d'Israël sera ramené sur sa terre d'élection, la terre d'Israël, et où, évidemment, nous le savons, le grand projet, c'est la reconstruction du troisième temple. Au début du chapitre 61, voici ce qui est rapporté dans le livre de Yeshaïa d'Isaïe. Sos assis bachem, je me réjouirai dans mon Créateur, ta gel nafshi belohai, mon âme exultera en l'Éternel. Qu'est-ce qui provoque cet élan de joie qui il bishani de Yesha? Car Hachem, le Créateur, m'a habillé des vêtements de la délivrance, mais il tzedaka yatani. C'est d'un manteau de bienfaisance qu'il m'a enveloppé. Qu'est-ce que ce sentiment d'exultation et de joie, cette explosion de joie? C'est parce que Bigdei Yesha, Israël commence à entendre les premiers pas de la délivrance après des millénaires d'exil, de pérégrination, de souffrance. Ce parfum de la délivrance, c'est ce qui provoque chez le peuple d'Israël cet élan de joie en direction de son Créateur. Comment peut être décrit le processus de la délivrance? C'est le verset suivant, donc le verset 11, qui ka'aretz totzi tzimha, comme la terre qui fait émerger ce qui est planté. Urgana zeroat atzmiah, et comme un jardin dont les graines commencent à pousser. Qu'est-ce que c'est que cette figure, j'allais dire presque écologique, d'une graine que l'on met en terre et qui commence à pousser? Ce phénomène de la germination, en quoi est-il analogue à celui de la délivrance? Eh bien, les commentateurs traditionnels de notre Haftarah disent la chose suivante. La graine qui est plantée, semée, les semailles de la graine dans la terre sont tout le thème de la permanence d'Israël, dans ce qu'est une transmission. Imaginons la première graine qu'un cultivateur va semer dans son champ, qui va donner, disons, un épi de blé. Cet épi de blé est lui-même porteur de grains de blé. Ce sera la deuxième génération, la troisième, puis la énième génération qui fait une longue chaîne de ce qui va en terre, de ce qui pousse, de ce qui produit et de ce qui se reproduit. Sauf que l'agriculteur, lui, est habitué, il connaît le processus de la graine en terre et la germination. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu la manière dont les végétaux se reproduisent, qu'est-ce qu'il va constater? Il va voir un cultivateur qui prend une graine qui est belle, qui est saine, mais il va ouvrir un sillon dans la terre. Sillon ici, au sens de chemin dans la terre, bien sûr. Il va creuser un sillon, il va déposer la graine. Et que fait la graine? Au grand étonnement de notre béotien, il va voir qu'elle se désagrège, qu'elle se décompose. Pour l'ignorant, qui ne connaît rien du monde végétal, pour lui, c'est la fin, c'est la mort de la graine. Or, le cultivateur, il sait au contraire que c'est à cause
à partir et grâce à la décomposition de cette graine que lorsque l'hiver va passer, que le printemps va arriver, que les pluies auront fécondé le sol, que de cette décomposition de la graine initiale va germer la vie. C'est cela l'histoire de l'exil du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, depuis l'an 68-70, selon l'historien, a connu la destruction du Second Temple par les Romains. Et puis, il y a eu ce qu'on appelait la diaspora, qui est donc la dissémination, l'éparpillement du peuple d'Israël dans toutes les contrées du monde, avec l'histoire douloureuse qu'on a connue dans les différents exils, et on a souvent l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. Eh bien, les ennemis d'Israël ont vu dans cette dissémination, dans cet affaiblissement, dans cette perte de la souveraineté d'Israël sur sa terre, une graine qui se décomposait pour finir par disparaître. Le prophète vient, Isaïe, Yeshaïa, nous dit non, ne vous trompez pas. Ki ka'aretz totitimha, de cette décomposition de la graine va germer la délivrance d'Israël. Et c'est vrai, nous ne pouvons que nous incliner devant une réalité, au moins politique, il y a plus de 70 ans, contre toute attente. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Après 2000 ans d'exil, les ennemis d'Israël criaient à la disparition du peuple d'Israël en pensant que l'usure de l'histoire, les coups de boutoir répétés par nos ennemis auraient eu raison de nous. Chose incroyable, Israël a une renaissance politique sur sa terre. L'hébreu n'est plus seulement une langue biblique, n'est plus l'apanage de l'élite, du pilpoul, du Talmud dans l'araméen également. Non, ça devient une langue vivante, une langue parlée, une langue dans laquelle on a traduit les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. C'est sans doute pas la vocation première de l'hébreu, mais ça fait partie de la renaissance d'une langue dans un pays. C'est comme une graine qui rejaillit de sa décomposition et qui trouve une forme de vie nouvelle. Deuxième articulation de cette délivrance, et je me rends donc au verset, excusez-moi, au verset 5, pas au verset 4, pardon. Verset 4 dit ainsi: Lo yi'amer lach od azuva. Tu ne seras plus appelé l'abandonné, la délaissé, toi Israël. Ul artser, et de ta terre, lo yi'amer od, on ne dira plus Shemama, terre de désolation, terre d'abandon. Kilach ikare hefsiba. Toi Israël, tu seras appelé Hefsiba. Tu portes en moi mon désir. Hachem dit d'Israël qu'il désire, qu'il veut Israël, qu'il veut retrouver Israël, le peuple. Ou l'Artser est ta terre que certains ont voulu appeler abandonnée, oubliée, Béoula. Béoula signifie, disent les commentateurs, une terre structurée, une terre urbanisée, une terre habitée. C'est extraordinaire cette prophétie qui, me semble-t-il, s'applique exactement à la situation de la terre d'Israël. Lorsque vous prenez l'itinéraire en Terre Sainte de Chateaubriand et d'autres auteurs américains, vous pouvez vous donner précisément les références, la terre d'Israël est vraiment, dans les mots de Chateaubriand, une terre abandonnée, avec des marais insalubres, peuplée par des gens misérables, pauvres, indigents. Il n'y a pas de végétation qui pousse. Azouva, terre abandonnée. Un miracle israélien qui aujourd'hui, il faut le savoir, fait pousser des végétaux dans le désert. C'est extraordinaire. On connaît la réputation d'Israël au plan agricole, qui exporte son savoir-faire, notamment à part l'arrosage à l'Outagout. Mais ce sont des mots qui sont écrits dans les prophéties d'Isaïe, dont je pense qu'on a l'immense privilège d'être les témoins oculaires de cette terre qui c'est une véritable renaissance au sens agricole. La terre donne des fruits succulents, des fruits parfumés, extraordinaires. C'est un des signes, disons maître, de la rédemption finale. Troisième articulation, c'est le début du chapitre 53, où le prophète Isaïe annonce que la justice divine va s'appliquer à l'égard
des contempteurs, des ennemis de ceux qui ont voulu, à Dieu ne plaise, la destruction et la disparition et l'extinction du peuple d'Israël. Hachem, le créateur du monde, est un roi juste qui, s'il a lui aussi été le témoin de ces périodes difficiles de l'exil, on a attenté de multiples fois à l'existence physique du peuple d'Israël. Eh bien, Hachem, le Créateur, dans ce chapitre 53, annonce que la justice divine, elle fera que le peuple d'Israël qui a souffert reviendra sur sa terre, que cette terre abandonnée dont on croyait que c'était la fin, elle a rené de ses cendres, elle a revécu de ses cendres, une renaissance extraordinaire. Mais troisième articulation, ceux qui font du mal, un jour, devront rendre des comptes en Créateur. Et c'est la troisième phase de cette rédemption, où Israël reviendra sur sa terre, où le temple sera reconstruit, mais il n'y a pas d'oubli. Dans le trône céleste, il n'y a pas d'oubli. Les ennemis qui ont fait du mal, les ennemis qui ont spolié, les ennemis qui ont tenté la destruction du peuple d'Israël devront rendre compte et seront jugés par le Créateur. C'est cette somme d'événements qui est rapportée dans cette Haftara et qui correspond à ce qu'on a évoqué il y a quelques semaines, évoqué la notion de Nehamata. Vous savez que les 3 semaines terribles, 17 Tammuz ou 9 Av, sont appelées Tlata de Purahanita, les 3 semaines de malheur, les 3 semaines justement de désolation, de tristesse, de pessimisme. Et puis, au lendemain de Tisha B'Av, on a amorcé le cycle des Shiva de Nehamata et cette Haftarah de consolation. Et y a-t-il une plus grande consolation pour le peuple d'Israël que cette promesse divine dans la bouche du prophète Isaïe de la rédemption finale et du jugement des nations pécheresses à l'égard du peuple d'Israël? Je trouve que la tonalité de cette Haftarah résonne comme un éclair d'optimisme en cette période tellement difficile. Nous avons traversé depuis le confinement au milieu du mois de mars, où nous sommes restés emmurés dans nos maisons. Nous ne pouvons même pas nous rendre dans nos chères synagogues, Pessah, sans Minyan, Shavuot, dans une sorte de solitude, mais aussi de réflexion. Les portes de nos maisons se sont ouvertes, les portes de nos synagogues se sont ouvertes, la vie de tous les jours a repris ses droits, mais c'est vrai qu'il plane encore des doutes, il plane des menaces. Je veux ici réaffirmer cette confiance inébranlable du peuple d'Israël dans son Créateur et une foi dans l'avenir. Israël traverse des difficultés et voilà que Isaïe annonce qu'à la fin des temps, ce sera le bien, ce sera l'optimisme, ce sera la joie, ce sera la fin de l'exil. Tout ça, c'est ce qui prévaut. Alors je veux croire, avec vous toutes et avec vous tous, qu'en cette veille de Rosh Hashanah, nous restons cet optimisme que nous éclaire, par lequel nous sommes éclairés des paroles du prophète Isaïe, en priant, en souhaitant avec ardeur et de manière fervente que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, va, nous l'espérons, mettre fin rapidement à cette pandémie qui bouleverse le monde, qui paralyse le monde, qui inquiète le monde. Et dans cette foi qui est la nôtre, nous savons que, heureusement, l'histoire est régie par un créateur et non pas par un destin aveugle, qu'il sera mis fin à cette période difficile pour annoncer une période qui est celle de Sukkot. Après les temps difficiles des jugements de Rosh Hashanah et Kippour, vient le temps de Simha, le temps de la joie, et Samachta Behalera, puissons-nous nous réjouir d'une joie complète dans ces belles fêtes de Sukkot qui viendront couronner les fêtes de Tishri. Shabbat.